Un homme guinéen prend une jeune fille qui vend du piment la nuit à Château-Rouge et décide d'aller passer la nuit avec elle chez lui à la maison. Mais en se réveillant, il se rend compte que cette jeune fille-là était une vieille, une dame très âgée, pratiquement de 50 et quelques ans. Histoire mystique, s'il vous plaît. Alors, faites attention. Certaines personnes qui vendent du piment, certaines personnes qui font la vie de la nuit, parfois, ce sont des vieilles personnes. Ce sont des personnes âgées qui prennent la forme physique des jeunes filles de 18 ans. Vous les revoyez la nuit en train de marcher, mais parfois, c'est des sorcières qui prennent des formes des jeunes filles. Écoutez l'histoire de Fofana, un jeune d'origine guinéenne de Conakry, qui vit en France, ça fait beaucoup d'années. Célibataire, endurci, jamais vu. Fofana a l'habitude à chaque fois, quand elle a besoin de vouloir aller avec une fille, Fofana partait à Château-Rouge pour aller chercher. Et cela se passait à chaque fois. Voilà l'année dernière, le mois de mars, Fofana décide donc, comme d'habitude, après avoir tourné, décide de passer par Château-Rouge la nuit et arriver à l'angle. Fofana va apercevoir une jeune fille, une très belle fille, une fille très très brune qui avait l'air d'une personne de 18 ans, bien taillée. Alors il décide donc de s'approcher de la jeune fille afin de négocier avec cette dernière-là. Après avoir négocié près de 30 minutes le prix avec cette vendeuse de piment, cette dernière finit par accepter d'aller avec Fofana. Et avant même de partir, elle a signalé quelqu'un de ses collègues qui était là, qu'elle est en train de partir. Il fallait qu'elle puisse donner au moins. Et voilà, Fofana et la jeune femme qui vend des piments sont allés ensemble. Ils ont fait du chemin ensemble. Fofana a acheté des choses à manger là-bas, la nuit là. Voilà, et les deux sont partis. Ils ont pris le transport, ils sont partis. Arrivé chez Fofana à la maison, Fofana était content, la fille, Fofana dit bien la fille était très, très, très jeune. Très jeune. Et voilà toute la nuit, Fofana et la jeune fille ont mougou mal. En mougou mal. Avant même de mougou, Fofana a payé son argent. Il était tellement si content. Toute la nuit, ils ont mougou. Mougou mal. Fofana était fatigué, s'est endormi. Et la jeune fille aussi s'est fatiguée, s'est endormie. Sauf que, arrivé le matin, alors, Fofana cassé, la jeune fille était encore là. Quand Fofana se réveille, la jeune femme était encore là. Alors, et là, Fofana décide donc d'aller faire ses petits besoins dans sa petite douche et se laver. Quand il ressort de la douche et décide donc de réveiller cette dernière de partir. Comment elle est en train de dormir comme ça? Et à la grande surprise, ce n'était plus la jeune fille que Fofana avait emmenée, la petite, la skinny, mais c'était devenu une dame qui avait pratiquement plus de 50 ans, qui était allongée dans son lit là. Fofana, furieux, fâché, il dit, madame, comment vous avez fait pour rentrer chez ici là? Il dit, mais nous sommes venus ensemble hier. Il dit, non, c'était pas vous que j'ai pris hier à la rue. Si c'était vous, je n'allais pas vous emmener ici là. La jeune dame a donné un sourire et dit, non, c'était moi qui t'ai emmené ici là. Fofana demande donc à la jeune dame, s'il te plaît, vas-y, sors de ma maison, rapidement, vas-y. Vas-y la dame. Et c'était pas cette dame-là. Dès que la dame est partie, vous savez ce que Fofana a fait? Fofana a couru à la mosquée pour aller voir l'imam, afin que ce dernier puisse faire une prière et expliquer. Peut-être sa vie était en danger. Malheureusement, quand Fofana arrive, rencontre donc l'imam prie, donc fait des prières avec Fofana, et à ce jour-là, il est en bonne santé, mais ce monsieur a décidé de ne plus continuer ce genre de vie-là. Peut-être c'était quelque chose que Dieu avait voulu faire que Fofana puisse arrêter cette vie-là. Alors faites attention, pour vous qui faites la vie de la nuit, qui vont ramasser des personnes de gauche à droite, faites attention.
Le monde du dehors est tellement mystique. Il y a des gens qui se déguisent spirituellement, qui vont faire de la vie pour détruire la vie des autres. Faites attention. Que Dieu nous bénisse.